Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission BELS, Bien-être, les loisirs et la santé. Pour ceux qui nous connaissent et qui nous suivent, ils commencent à être de plus en plus nombreux. Nous sommes visibles le samedi, bien évidemment, à 12h10, mais aussi le jeudi à 16h30 et deux fois ce n'est pas suffisant. On a la chance d'être diffusé pendant 2 semaines de suite. C'est une émission bimensuelle. Donc voilà, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous avons l'habitude avec nos chroniqueuses de venir vous rencontrer, de débattre. Nous avons à ma droite Madame Cuche Christelle, psychologue. Bonjour. Et à ma gauche, bien sûr, vous la connaissez aussi, Emeline Lode, enseignante en activité physique adaptée. Bonjour. Voilà, Emeline Lode parle beaucoup de tout ce qui est handicap. Madame Cuche, bien sûr, de tout ce qui est du bien-être, que ce soit d'un point de vue bien-être mental, bien-être dans le confort affectif. Et nous ne sommes pas seuls à parler de ce bien-être. Nous accueillons aujourd'hui 2 invités qui nous parleront particulièrement du bien-être animalier. Monsieur Mignot Jean-Luc de la SPA. Bonjour. Et bien sûr, un autre monsieur pour les animaux, monsieur Daniel Vie, qui est du domaine Palsade à Saint-André. Bonjour. Voilà. Alors, les animaux, bien sûr, tout le monde a eu l'occasion à un moment ou à un autre, d'avoir un contact avec un animal. C'est quelque chose de magnifique. Vous, monsieur Mignot, comment vous en êtes venu à vouloir vous occuper des animaux et des êtres humains qui en bénéficient, bien sûr? En fait, pendant très longtemps, j'ai vécu sans animaux. Et puis, quand j'ai eu 50 ans, j'ai décidé d'adopter un chat. Et puis après, j'ai adopté 2 chats, puis j'ai adopté 3 chats, j'ai adopté 4 chats. Et je me suis rendu compte que j'allais continuer à adopter et j'aurais 120 chats chez moi. C'était donc juste pas possible. Et j'ai décidé de m'impliquer à la SPA. Et pendant 3 ans, j'ai été bénévole pour les chats. C'est-à-dire j'allais au moins 2 jours par semaine, et notamment le dimanche, m'occuper des animaux, nettoyer la chatterie, m'occuper des chats et des chatons en salle de soins. Et voilà comment mon engagement s'est concrétisé. En fait, on commence par être bénévole et finalement, pour certains, ils finissent par en devenir le président. C'est ça. Et monsieur Vie, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'adopter des animaux? D'adopter, oui. Dernièrement, il y a de cela un mois, il y a un chien errant qui est arrivé chez moi. Et puis, il a pris domicile chez moi, donc on l'a gardé. C'est lui qui vous a adopté finalement. Certainement. Alors, justement, pour voir les différentes possibilités de bénévolat au sein de cette SPA, bénévolat ou bien tout simplement être famille adoptante, je vous propose de regarder le reportage qui suit. Dans le box 16, c'est Aloha. À chaque fois qu'on s'approche d'une case, le chien vient voir. Il aime le contact humain. Vous trouverez votre bonheur. Bénévole, adoptant ou généreux donateur. Bienvenue dans la chatterie. Les chats peuvent, à loisir, aller à l'intérieur où un ensemble de peluches, d'arbres à chat leur est mis à disposition. Mais ils peuvent aussi préférer aller en extérieur, prendre un bain de soleil ou à l'ombre dans les petits paniers à chat. Pour l'adopter, il nous faudra une pièce d'identité, bien sûr, des adoptants, et puis une participation financière qui s'élève à 105 €. Donc ça englobe tout ce qu'on a fait dessus, en fait. Il a été identifié par puce, il a été castré, il a déjà eu un premier vaccin et il va bientôt recevoir son 2e vaccin. Ils sont vermifugés et ils sont traités contre les puces. On fait tout ce qu'il faut pour les soulager, en fait. Ça peut prendre longtemps, ça dépend à quel point le chien est rempli de puces. On en a certains où on trouve juste 1 ou 2 tiques, ça prend 5 minutes, et on en a d'autres, on peut passer des heures tellement ils en sont remplis. À force de traîner dans la rue, il y en a certains qui sont bien recouverts. Lise rêve de devenir vétérinaire. Ici, l'activité de soins bénévole lui convient. En plus, il y a toujours de la variété, il y a chiens et chats, de toute taille, de tout poil, donc c'est parfait. Pour un petit chiot comme ça, c'est juste parce que c'était la Sainte Colette, on n'avait pas d'idée, donc on l'a appelé comme ça. Le nouveau maître pourra le rebaptiser. Bien sûr, on espère, ce sera mieux. Alors principalement, on sort les chiens pour les défouler, parce qu'en refuge, ils sont en enclos ou en box, donc ils ont besoin du contact humain. Et les chats, c'est un petit peu pareil, c'est pour les sociabiliser, leur faire des câlinous. Tu viens, Oural? Allez, viens, on va dehors. Pardon, mon fils, merci.
Ici, on est bénévole en famille, là. Vous avez votre fils avec vous. C'est ça, tout à fait. J'ai mon fils, j'ai aussi sa jumelle, ma fille, qui participe. Et donc maintenant, ça fait un peu plus de 8 mois qu'on vient. On a perdu notre chien et on a 3 chats à la maison. On n'est pas prêt à reprendre un chien, donc on s'est dit qu'on allait donner du temps et de l'amour à ces petites bêtes qui sont demandeurs et qui nous le rendent bien. C'est Oural, c'est un petit mâle et il vient de la fourrière de Saint-André. Et pareil, il y en a aussi qui sont arrivés lundi de la SPA du Tampon. Et pareil, tout le monde a été baigné hier. Tout le monde s'est fait tout propre pour trouver un adoptant ou une adoptante. Autre lieu, autre formule, on peut être bénévole à domicile. Et les 2 chiens qui sont en pension temporaire ont trouvé des amis adultes. Alors, ils sont en famille d'accueil, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que je m'en charge le temps qu'ils trouvent une famille définitive par l'intermédiaire de la SPA. Ils sont arrivés à 4 semaines. Normalement, ils restent jamais plus de 6-7 semaines parce que c'est des chiots et qu'ils sont adoptés assez facilement. Il avait été trouvé 8 chiots abandonnés, sans maman. Et vous le savez bien, la SPA n'a plus de place pour accueillir ces chiots et ils sont donc voués à l'euthanasie rapidement, ce qui fait qu'elle demande aux familles d'accueillir justement temporairement, pouvoir se le permettre, avoir un peu d'espace pour les chiots, ce qui n'est pas forcément nécessaire pour les chatons, parce que c'est aussi pour les chatons. Et je vais vous dire, ce qui est le plus dur, c'est de s'en séparer. Effectivement, dans la fratrie des chiots, ils étaient au nombre de 8. 4 ont été accueillis dans cette famille d'accueil, 2 ont déjà été adoptés. Et bien sûr, les 2 derniers qui sont si mignons ne manqueront pas de trouver acquéreur. Elle est si affectueuse. Mais on va où maintenant ? Eh bien, on va chez le voisin, la maison d'à côté. On a eu la mauvaise idée d'aller les voir et du coup, on a craqué. On a craqué sur Pépère, qui était le petit mâle de la portée. Quoi, il est isolé, voilà, il va voir. Dans cette famille, il ne manque pas de câlins. Il y a plusieurs enfants et chacun à son tour va lui donner un peu de temps, un peu de tendresse. T'aimes bien ce chien ? Oui. C'est ton ami ? Oui. Pépère a été adopté, allons voir les chats. On recueille des chats dans la rue ou on nous les confie, c'est variable. On essaye d'avoir la garantie de pouvoir ensuite les placer en famille d'accueil, en famille tout bêtement. Et ce qui fait qu'on les prend assez jeunes parce que les chats adultes sont plus difficiles à placer naturellement. C'est lutter à notre niveau contre l'errance animale. Et ce qui fait qu'il faut familiariser les gens à la stérilisation de leurs animaux pour en réguler les naissances. Elle, on l'a recueillie il y a 3 jours. Donc, elle s'appelle Piara. Ça veut dire adorable en hindi. Elle mange seule, elle boit seule, elle fait sa toilette, elle fait ses besoins, elle est totalement autonome. En revanche, si vous avez des chatons qui ont besoin d'être biberonnés, qui ont besoin d'une seconde maman, là, c'est très chronophage parce que c'est des chatons qui ne sont pas du tout autonomes, comme un enfant, comme un bébé. Je pense pas loin de 1 heure à 1 heure et demie par jour pour un chaton. Donc c'est chronophage et c'est une responsabilité. Retour au refuge de la SPA. Dites-moi, vous venez faire quoi ici, vous ? Récupérer un petit chaton trouvé, qu'on a vu sur une vidéo qui était à la SPA. Pour Gabin, tout est bien qui finit bien. Robin l'adopte. Fini la SPA. Une nouvelle vie de chat, de pacha. Pour celui-là, c'est bien. Il a été sauvé, adopté. Toujours le petit câlin de départ ? Toujours, mon bébé. Quand j'ai accueilli monsieur et madame, ils m'ont dit qu'ils avaient déjà tout prévu, ils sont partis en animalerie, ils ont tout acheté. Oh oui, c'est magnifique, que des sourires, des yeux qui brillent. Déjà sur le plateau, Emeline. Alors, je vous vois réagir au reportage, au petit chaton par exemple. Alors oui, c'est très très mignon. C'est vrai que étant étudiante, j'ai pas la chance d'avoir d'animaux chez moi, mais c'est vrai que ça donne envie, comme la famille qui s'est portée volontaire d'être bénévole, ça donne envie de devenir bénévole à son tour et d'être avec ce public-là. Ce public animalier. Et bien effectivement, c'est le cas de Lise
qui, elle, n'a pas la place non plus en tant qu'étudiante et qui en profite pour pouvoir justement, dans ses temps libres, d'être au contact des animaux. Monsieur Mignot, alors dites-moi, vous êtes venu, mais vous n'étiez pas seul aujourd'hui, vous êtes venu avec un animal. Il est plus dans vos bras, expliquez-nous. On me l'a arraché des bras, c'est terrible. Alors, vous voulez que je vous présente l'animal avec lequel je suis venu ? Oui, dites-nous un peu. Alors, cet animal qui est dans les bras de Madame Cuche, eh bien, vous l'avez vu sur la vidéo, puisqu'il fait partie des 8 chiots qui ont été sauvés sur un site industriel. Et d'ailleurs, j'ai un mot pour Sarah Laroche, qui est celle qui m'a contacté pour me dire « Est-ce que vous pouvez m'aider à sauver ces 8 chiots ?» et voilà, et on a mis tout en place et on a trouvé des familles d'accueil en 2 heures pour trouver les 8 chiots. Et donc, voici Missy, telle qu'elle a été appelée par sa famille d'accueil. Donc c'est un prénom, un nom temporaire, parce que la famille d'accueil peut le rebaptiser. Complètement. Et je disais, dans le reportage, les voir, c'est les adopter, c'est le cas de Valérie. Et justement, nos chroniqueuses, parfois, ont l'occasion de regarder le reportage en avance. Et il y en a une qui a craqué, Madame Cuche. Oui, oui, j'ai complètement craqué sur cette petite chienne, Missy, qui du coup va s'appeler Missy Bells en fait. On va la rebaptiser comme l'émission, parce que c'est grâce à l'émission que du coup elle va arriver à la maison. Et adopter un animal, c'est à la fois énormément de bonheur, mais c'est aussi une grande responsabilité. Voilà, moi c'est ce que je tiens à dire aussi, c'est de savoir que c'est plusieurs années d'engagement pour prendre soin de l'animal. Alors dites-moi, oui, il y a le plaisir d'adopter, il y a la responsabilité dont vous êtes consciente, mais au-delà de ça, un animal, ça apporte du bien-être. On a la médiation animale pour soigner parfois les gens, les émotions face à l'animal. Moi-même, je suis un peu ému de vous voir. Alors, il y a les émotions, évidemment, mais vous savez, au départ, c'est déjà hormonal, en fait. Faire un câlin va nous procurer du plaisir parce que ça va déclencher tout un processus hormonal qui va nous faire énormément de bien. Donc c'est un échange, c'est de l'affection. Bon oui, t'as envie d'aller te promener. Oui. Pardon, je suis pas très concentrée là. Et pour les enfants, par exemple, est-ce qu'il y a des précautions dans la façon d'adopter un animal ? Est-ce qu'il faut faire attention à la préparation au niveau familial ? Expliquez-nous. Bien sûr que oui. Il y a beaucoup de choses à préparer pour l'accueil d'un animal. C'est un nouveau membre de la famille. Pour les enfants, ça peut leur apporter énormément déjà, effectivement en termes d'affection, de jeu, mais aussi en termes de responsabilité, qu'ils comprennent qu'effectivement c'est un petit être vivant dont on va s'occuper, dont il faut le nourrir, il faut le baigner, il faut lui accorder du temps. Donc tout ça va aussi apporter la possibilité pour les enfants de se responsabiliser et c'est très bien pour leur développement. Alors effectivement, ça ne s'improvise pas, il ne s'agit pas de prendre un animal et puis s'apercevoir 15 jours après que l'appartement n'est pas adapté ou que l'animal ne correspond pas à ce que l'on voulait. Certains commencent par un phasme à l'école, c'est pas mal, ça marche très bien dans les classes, et ils en adoptent, ils repartent pendant les vacances avec le phasme à la maison, mais quand même là, ce n'est pas la même chose lorsqu'on prend un chien, c'est parti pour vraiment des années. Monsieur Mignot, il y a des animaux qui vous retournent ? Oui, il y a malheureusement des adoptions qui sont faites et quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, les adoptants nous ramènent l'animal parce que finalement, il est plus gros que prévu ou on habitait dans une maison, on va emménager dans un appartement et donc ça n'est plus possible. Et nous, à la SPA, tous les animaux qui sont adoptés à la SPA, que ce soit un chat ou un chien, sont systématiquement repris par la SPA, c'est-à-dire si la personne abandonne l'animal, à partir du moment où il a été adopté à la SPA, nous les reprenons systématiquement. Et pour tous les gens qui abandonnent les animaux, je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent que c'est monstrueux d'abandonner un animal. Je trouve que ceux qui ont la force et le courage de revenir vers nous et de dire voilà, pour telle raison je ne peux pas le garder, je trouve qu'au moins c'est un geste qui prend en compte l'animal parce que on va pas le jeter dans une ravine, on va pas le jeter dans la rue et on prend son courage à deux mains et on va affronter des gens chez qui on l'a adopté et on dit voilà,
je peux plus le garder. C'est difficile et je vous promets, on a des gens qui pleurent quand ils rendent leur animal, bien évidemment. Et en aucun cas, on est là pour les condamner ni pour les juger. Ils ont au moins la décence et l'honneur de nous ramener l'animal plutôt que de le jeter dans la rue. Et ça, je trouve que c'est important. Alors, écoutez, c'est magnifique de vous entendre dire qu'il n'y a pas de culpabilité à ne plus pouvoir s'en occuper. Ça peut être une personne qui a eu un certain âge, qui ensuite tombe malade, suite par exemple à un AVC ou autre. Ça peut arriver, bien sûr. Ça peut être pour différentes raisons. En tout cas, l'essentiel, c'est de penser au bien-être des individus qui l'accueillent et aussi au bien-être de l'animal. Parlons de bien-être, monsieur V, parce que du côté du domaine Palsade, vous avez plein de chiens aussi. Oui, j'en ai 6. Alors, ils sont tous arrivés comme ça, comme le dernier que vous disiez tout à l'heure ou... Non, il y en a que j'ai acheté pour ma fille parce qu'elle en voulait un, elle voulait un chocho. Mais sinon, les autres sont arrivés parce que ce sont des gens qui sont venus chez moi et qui ont insisté pour que ils ne pouvaient plus les garder. Et ils m'ont demandé de les mettre chez moi parce qu'ils étaient bien. Ils pensaient que les chiens seraient bien chez moi. Donc, je les ai gardés. Oui, donc une alternative à l'SPA. On n'a pas besoin d'être une institution aussi pour pouvoir accueillir le chien d'un voisin lorsqu'il part en métropole et qu'il déménage pour différentes raisons. Bien sûr, quand ce n'est pas possible, eh bien on peut se retourner vers la SPA. Nous allons maintenant regarder un autre lieu où on parle encore des animaux avec une approche différente. C'est justement le reportage sur le domaine Palsade. Alors là, vous êtes au domaine Palsade à Saint-André, ferme pédagogique, dans laquelle vous trouverez des animaux allant de l'ordinaire à l'insolite, tels que les animaux comme les poules, les canards, etc., dromadaires, lamas, alpagas. Et chez nous, vous pouvez venir pique-niquer, on a des tables et des chaises à disposition, vous pouvez amener votre repas, passer la journée en famille et profiter de la balade à poney gratuite toute la journée pour les enfants. Alors l'âne s'appelle Gasper, il est tout petit, trop mignon, très gentil. Et il faut lui donner très peu à manger par petit peu. Il faut bien que la main soit plate et un petit peu. Par petit peu parce que sinon ils vont en mettre trop par terre. Il y a 9 ânes. Alors, est-ce qu'il n'y a que des ânes? Dis-nous un peu quels autres animaux on a là. Alors il y a des lamas, des dromadaires, des alpagas, il y a des chevaux, des poneys. Il y a des poules, des oies, des cochons, etc. Alors ce cochon-là s'appelle Peggy. Elle se laisse toucher parce que ça a été un cochon qui était élevé pour pouvoir se laisser toucher. Quel est l'animal que je vois dans ce petit lac? Alors c'est un cygne. Ces animaux se laissent tous approcher. On peut volontiers les caresser, tant qu'ils ne mettent pas la langue sur la caméra. Et quant à celui-là, ce jeune âne, il a un pelage si doux, une vraie peluche agréable, gentille. Le domaine Palsade permet le pique-nique. Des tables sont à disposition et les animaux ne sont jamais très loin. Une vraie immersion à la ferme. Très gentils. Tous les animaux qui sont ici sont des animaux adorables qu'on peut caresser, avec lesquels on peut jouer. Et quand ils n'ont plus envie, ils s'en vont, ils ont l'espace pour pouvoir aller s'isoler s'ils en ont besoin, ce qui fait que les enfants peuvent facilement être au contact des animaux sans que ce soit ni un problème pour les animaux, ni un problème pour les enfants. C'est très bien pour les enfants. Comment les enfants ils découvrent les animaux. À la maison, on n'a que des coqs. Ici, il y a plein d'animaux. Et ton coup de cœur, toi, c'est quel animal? Le cheval, toujours. Le contact avec les animaux est toujours adapté. À partir du moment où on respecte l'enfant et ses besoins, le contact avec les animaux est à privilégier. On connaît les qualités de l'équithérapie, par exemple. Donc l'enfant avec l'animal va pouvoir dépasser ses limites, va pouvoir expérimenter de nouvelles choses et c'est peut-être un moment privilégié, très agréable pour lui. On adore les animaux et puis c'est bien pour eux, ils apprennent plein de choses. Donc c'est bien, c'est que du bonheur, ils adorent ça.
toutes petites comme ça, elles découvrent. Donc c'est le bon endroit pour découvrir tous ces animaux. C'est très bien, c'est parfait. Ils sont tous approchables. Après, il faut faire attention, hein, c'est sûr, hein, surtout pour les tout petits comme ça. Mais en tout cas, on arrive à tous les toucher, à tous les approcher. Donc c'est super. Et le coup de cœur de la petite, ce serait pour l'instant, les cochons. C'est ça, on paye l'entrée et ils nous donnent le petit bol pour nourrir les animaux. Voilà, ça fait partie de l'entrée, du billet et puis le tour à cheval pour les enfants. C'est la première fois? La deuxième fois. Vous allez y revenir? Ah, c'est sûr. L'entrée donne droit à une promenade pour tous les enfants, un vrai bonheur auquel on ne manquera pas de revenir. Les cochons noirs, moi aussi c'est mon coup de cœur. D'ailleurs, j'en profite, je salue c'est un ami, monsieur Darmalin Gomme, qui du côté de la Plaine des Cafres a fait partie des défenseurs de ce cochon noir qui était en train de disparaître à La Réunion. Monsieur V, c'est incroyable ce que vous avez réussi à faire. Racontez-nous un peu la genèse, l'histoire de ce parc. L'histoire de ce parc, en fait, si vous voulez, c'est déjà mon lieu de vie, c'est mon domicile, et dans lequel j'ai toujours rêvé avoir des animaux dans la cour, divaguer, les regarder se promener. Et donc, au tout début, j'avais 16 ans, j'ai commencé à acheter mon premier cheval. Et c'était avec la récupération de bouteilles en sortant de l'école. Je prenais mes 10 doigts, je remplissais de bouteilles et puis que je revendais. Et je me suis acheté un premier cheval avec une infirmière de Saint-Paul que j'avais payé à l'époque 20 000 francs. Et après, j'ai travaillé, c'était la vie active à 20 ans. Donc j'ai dû abandonner ces loisirs pour travailler très dur dans le domaine du chauffe-eau solaire. Donc je rentrais très tard le soir et je sortais très tôt le matin. Donc j'ai abandonné ça. Et après, à un certain moment, au bout de 10-15 ans, et j'ai eu un peu plus de temps pour moi. Et donc j'ai commencé à reprendre des animaux. Et pour moi, c'était impossible de vivre sans la compagnie des animaux. Donc c'est parti comme ça et c'est tellement... Je trouve que c'est tellement agréable, je ne pourrais vraiment même pas expliquer pourquoi ça. Pour moi, c'est inexplicable. Et donc, j'en ai eu plusieurs et je rêve d'en avoir encore davantage. Et ma sœur, elle était directrice d'école, me dit, tu as tous les animaux, pourquoi tu ne fais pas une ferme pédagogique pour que les gens ils puissent bénéficier et puis tu vas avoir des écoles qui vont venir, ça va mettre du beurre dans les épinards. Donc c'est parti comme ça. Mais si on m'aurait demandé ce que c'était qu'une ferme pédagogique, il y a 4 ans de cela, j'aurais pas su vous répondre, je ne sais pas ce terme. Effectivement, j'ai eu l'occasion d'un petit peu enquêter autour de ce que vous avez fait, j'étais tellement stupéfait, et j'ai pu rencontrer votre sœur, votre frère, qui m'expliquait effectivement que c'était pas du tout votre projet, une ferme pédagogique, c'était vraiment que le plaisir d'avoir des animaux. Des animaux qui, si j'ai bien compris, ont le droit même de se promener dans le salon, d'aller voir la piscine et tout. Ils sont vraiment heureux. Le soir, quand le parc est fermé, ils ont plusieurs hectares pour se promener. Ils sont vraiment bien. Je veux qu'ils soient bien. Je ne comprends pas que l'on prenne un animal et puis qu'on ne lui donne pas une certaine liberté. Et par exemple, chez moi, il y a ma femme et mes 3 filles. Par exemple, il y a 15 jours de cela, je me suis pris la tête avec ma fille qui ne comprenait pas pourquoi il y a des crottins de cheval sous la maison, sous le garage, dans la maison même. Et madame aussi peut-être. Oui, voilà, mais après je leur explique que moi, elle me dit que les gens, quand ils vont venir, ils vont voir qu'il y a des crottins partout, pour eux c'est sale. Mais les gens ils comprennent pas, parce que moi, c'est ce que j'ai envie de voir, c'est que mon animal il est libre. Moi, j'ouvre la porte et je vois mon animal devant la maison. Pour moi, c'est du pur bonheur. J'ai fait du cheval quand j'étais plus jeune, mais si vous me demandez combien de fois je suis monté sur un cheval depuis 3 ans, on peut compter sur le doigt d'une main. Je monte quasiment jamais sur un cheval. C'est mon plaisir de les voir se promener, de les voir tous ensemble. Le soir, de les lâcher et je m'assois dans la cour jusqu'à la tombée de la nuit. Je vois que Madame Cuche est impatiente de réagir. Oui, parce que ce que vous racontez là vient de faire remonter un souvenir d'enfance que j'ai envie du coup de partager avec vous. Mes parents, ça devait être une foire, quelque chose comme ça quand j'étais petite, ont découvert un âne qui était maltraité. Et ma maman a voulu le ramener à la maison. Il y avait rien qui était adapté, qui était fait pour, mais ça fait rien. On a ramené l'âne. Donc pendant un temps, il a vécu dans la cour. Et donc tous les matins, quand je partais à l'école, j'ouvrais la porte et il était là et il m'attendait. Il était à la porte et il était heureux d'avoir ses câlins. Ensuite, mes parents, on avait l'espace. Il fallait simplement clore un terrain pour. Donc après, on a eu des ânes. J'ai toujours eu beaucoup d'animaux chez mes parents et je les en remercie vraiment beaucoup parce que ça apporte la possibilité
je sais même pas comment dire, comme vous disiez, d'une liberté. C'est-à-dire que la liberté, elle est là pour l'animal, mais en fait, elle est là pour nous aussi. Il y a quelque chose de tellement spontané chez les animaux que du coup, forcément, ça va réveiller des choses en nous aussi. Et ça rend heureux. Ah oui, ah oui, bah oui, ah oui. Alors, effectivement, hein, c'est 2 fois 26 minutes cette émission. Nous aurons l'occasion, après la première partie, de retrouver Monsieur V. Mais déjà, je vais proposer à Monsieur Mignot de nous donner un peu son ressenti de ce domaine pour conclure cette première partie. Ben, je trouve que c'est super de pouvoir mettre en contact les enfants et les animaux, les parents, les enfants, les animaux. Je trouve que ça fait un triangle absolument génial parce que ça permet en effet de la médiation, ça permet de communiquer, ça permet aux parents de parler à travers l'animal à son enfant, ça permet à l'enfant de parler à son parent à travers l'animal. C'est une très belle idée. Merci. En tout cas, on souhaite que vos mésaventures du côté du tampon, où pour l'instant le domaine du refuge est en travaux, va pouvoir être corrigé, parce qu'on a vu des animaux qui en revenaient, qu'on a pu voir dans le reportage. Et nous, on aura le plaisir, après cette pause publicitaire, de retrouver Monsieur V et quelqu'un qui y était aussi avec nous pour de la musique. À bientôt.